pour vrai, ça fait du bien de prendre l'air, là. Hey, là, moi, je suis plus capable avec tous les travaux qu'on a à faire, ça n'a aucun sens. Mais honnêtement, je le trouve vraiment bonne parce qu'on a quand même avancé. Puis là, on prend vraiment le temps pour notre bien-être. Mais là, on le mérite en le stage! Le déo! Oh mon Dieu, le parcours urbain! Zoom! Mais là, Laetitia, qu'est-ce qu'on va faire? Mais Yann, j'en peux plus. Ça le fera plus, là! Hello. Tant qu'à se balader en plein air, rendons l'utile agréable, puis on va aller cueillir des champignons, puis des plantes. Parlons un peu d'éthique en cueillette de champignons. En fait, ce qui va être important, c'est de seulement récolter environ le quart des champignons que vous trouvez afin de vraiment préserver la nature et de l'en laisser pour les prochains. Numéro 1. Premièrement, en cueillette de champignons, il faut bien faire attention à l'herbe à puce. Et pour ça, il faut bien la reconnaître. Numéro 2. Donc, deuxièmement, il ne faut jamais, en aucune circonstance, consommer les champignons sauvages si, 1. Vous êtes d'abord allergique aux champignons que l'on retrouve à l'épicerie, si 2. Vous avez une santé fragile, ou si 3. Vous éprouvez juste un mini doute sur la nature du champignon. Numéro 3. Troisièmement, il est fortement suggéré de s'équiper d'une carte ou d'un GPS ou même d'indiquer à un ami où est-ce qu'on compte aller cueillir les champignons pour réduire les risques de se perdre en forêt. Numéro 4. Quatrièmement, il faut vraiment faire attention à où est-ce qu'on cueille nos champignons. Donc, idéalement, éviter les abords de dépotoirs, les abords des rues et tous les endroits où il pourrait y avoir des véhicules qui ont passé près. Numéro 5. Cinquièmement, lorsqu'on arrive à manger un champignon, si vous êtes certain de son identification et que vous avez même consulté un expert, il faut aussi s'assurer de la qualité et de la fraîcheur du champignon. C'est comme à l'épicerie, on ne va pas acheter des céleris moisis ou des carottes poubelles. Ces champignons, il faut également qu'ils soient en parfaite condition. Si vous croyez que vous avez trop d'énergie pour vous attarder à la cueillette de champignons pour l'aller, nous vous conseillons de dépenser votre énergie sur l'allée et de profiter de la cueillette de champignons lors du retour. Mais avant toute chose, Laetitia, j'ai quelque chose à dire. Récré. 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 R. Repérer. I. Identifier. C. Cueillir. R. Remercier. Et. Évaluer. Alors voici les étapes concrètes pour cueillir un champignon. Ah ben, un champignon. Ce champignon pousse sur le bouleau, est à plusieurs pores sous le chapeau. Il me semble que c'est un polypore du bouleau. Ah oui? Ah oui. Donc, en faisant attention de ne pas se couper, puis de ne pas endommager l'arbre aussi. OK, fait que j'imagine qu'on peut pas juste se fier à nos yeux pour évaluer un champignon. Donc, comment on fait ça? Si on n'est pas habitué aux champignons puis on a de la misère à le reconnaître, c'est sûr que tu vas avoir besoin soit de livres d'informations ou d'aller faire des recherches sur Internet sur le champignon. Vraiment être capable de spécifiquement identifier ses caractéristiques visuelles. C'est la clé. Donc, mis à part la belle thérapie que nous offre cette balade en forêt et la cueillette de champignons, peux-tu nous parler des intérêts pour les étudiants comme nous en fin de session à cueillir des champignons? Ouais, ben, ce qui est intéressant des champignons, surtout, c'est leur propriété adaptogène. Donc, ça contient des constituants qui améliorent notre résistance face au stress. Fait que pour n'importe qui est stressé, c'est parfait. C'est vraiment intéressant. Est-ce que tu aurais des exemples de champignons adaptogènes comme ça à conseiller aux étudiants justement en fin de session? Ouais, le plus intéressant, c'est le reishi. Vraiment, ça pousse ici. Puis le turkey tail aussi pourrait être intéressant. C'est un champignon qui est très populaire en forêt.
c'est les deux plus efficaces là, pour gérer notre stress. Et le reishi, plus particulièrement, où est-ce qu'on le retrouve? Ben, c'est un champignon qui pousse en symbiose avec un arbre en particulier, la pruche, qui est un conifère. Fait qu'on va aller chercher ça dans les forêts de pruche. Puis ça pousse à la mi-été, disons en juillet. Puis c'est à peu près ça. Dès qu'on trouve l'arbre, on a des chances de trouver le champignon. Et à partir du moment où on a cueilli le reishi, qu'est-ce qu'on fait avec? On en fait une infusion, on va le faire sécher en fait. Donc on le coupe en lanières, puis on va le laisser infuser assez longtemps, un bon 1 heure si c'est pas plus. Puis, Dans l'eau? Ouais, dans l'eau chaude. Ok. On va le faire, ouais. Merci David. On sait pas. Honnêtement, l'important durant la cueillette de champignons, c'est de s'amuser. Inquiétez-vous pas si vous en cueillez pas 10 000. Le but, c'est de s'amuser, respirer, prendre du temps pour soi, puis être dans la nature. Merci beaucoup de vous être joints à nous en espérant que vous avez apprécié votre randonnée actuelle ou future. La prochaine fois que vous irez cueillir des champignons, pensez à nous et laissez une photo dans les commentaires. À la prochaine! Bye!